les noms des gens de bien comme référence. Pourquoi nous sommes-nous servis de leur conduite comme exemple? Pourquoi avons-nous besoin des personnes morales? Alors, pour nous empêcher de faire de mauvaises choses, de mauvais choix, nos parents nous ont prévenus de 1001 choses. Ils nous ont dit que si nous faisons de mauvaises fréquentations, notre comportement sera corrompu et notre moralité pervertie. Et si nous refusons d'écouter, nous en subirons les conséquences de nos inconséquences. Le psaume d'aujourd'hui nous éclaire. Il dit, « L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste. » Psaume 112, les versets 5 et 6. Observant le comportement indécent de certaines gens dans un dîner, Jésus en a profité pour leur faire un peu de leçon morale et ensuite adresser la futilité de l'homme qui se vante lui-même. Quand quelqu'un t'invite à des festins de noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi et qu'on vienne te dire, c'est lui ta place. À ce moment-là, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Frères et sœurs, cette parabole de Jésus est une leçon spirituelle, une vérité éternelle enseignée à travers un dîner. Je dis bien un dîner. Parce que les hommes ont toujours ressenti le besoin d'être bien vus, d'occuper la meilleure place. Et nous devons être conscients que l'univers ne tourne pas autour de notre seul petit monde. Certaines fois, ce qui nous pousse à nous considérer comme méritant une reconnaissance spéciale, cela est illusoire. Lorsque l'homme s'élève lui-même, il oublie qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Et celui qui oublie qu'il y a des bas dans la vie sera tôt ou tard rabaissé. Jésus était chez un pharisien. L'un de ceux qui le prit à part la semaine dernière, nous nous souvenons dans l'évangile passé, Jésus-Christ fit une guéridame qui était courbée de 18 ans. Et il dit, il n'y a pas de droit à faire guérison, jour sabbat, et Jésus était traité hypocrite. Les pharisiens sont des opportunistes. Ils constituent un groupe de show-off, de one-man show, qui profitaient de toute opportunité pour positionner, pour prouver leur importance. Et Jésus s'adresse à tout groupe de personnes dont les actions trahissent leur notoriété. Lorsque l'homme s'exalte en lui-même, il connaîtra éventuellement la déception, la honte. L'exaltation de soi mène à l'humiliation, tandis que l'humilité mène à l'exaltation et la fierté, tout bonnement. C'est de la bouche de Jésus même que sort cette parole. Et pourquoi quelque chose en nous cherche la gloire? Non pas la gloire de Dieu, mais la gloire du moi, la gloire de notre famille, la gloire du clan. Pourquoi tout ça? Parce que la parole ne fait pas chair en nos vies. Occuper la première place, là où il y a peu d'espace pour les faibles et ceux qui sont incapables de se dépasser, c'est un péché social. C'est là que réside le péché social. Être bien positionné ne veut pas dire être à la tête du peloton. Être dans la bonne position, occuper la place d'honneur, avoir la meilleure place ou place d'opportunité ou de promotion ne se trouve pas en vertu d'une manifestation externe en dehors de l'amour du prochain. Quelqu'un qui veut gagner un coup d'essai, je dirais, occuper une première place à court terme, sachez bien que le résultat sera l'humiliation à long terme et la honte perpétuelle s'il ne se conforme pas à la parole de Dieu. Dieu peut nous montrer que nous ne sommes pas trop importants que nous le croyons. Voilà pourquoi Jésus met l'accent sur l'humilité, parce qu'on ne parvient pas à l'honneur sans cultiver l'humilité. Et l'apôtre Pierre exhorte ainsi. De même, vous les jeunes gens,
soyez soumis aux anciens. Et vous tous, les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. 1 Pierre chapitre 5, verset 5 à continuer. Les gens humbles reconnaissent leurs limites et contrôlent leurs actions lorsqu'ils agissent en société. Parce qu'une société n'est pas régie par les mêmes règles qu'une expérience personnelle. Nos sociétés sont l'autre bagaille. Malheureusement, nous vivons dans un monde de transactions. Un monde, je donne, je reçois. C'est bon ma bao. On va plus loin pour dire que c'est ce qui bat imbécile pas prend. Et nous voyons ce que cela produit. Il y a un théologien qui est le Renaud qui décrit la réalité ça dans un livre qu'il écrit Un homme moral dans une société immorale. Elle parle d'une société dite immorale, c'est lorsqu'elle cautionne des vices collectifs, des groupes, sans les dénoncer. Les groupes, oui, certainement, les groupes ne sont pas tenus aux mêmes normes de droiture morale et sociale que les individus. Parce que le groupe, le plus souvent, cherche le pouvoir, et le pouvoir du groupe s'est avéré très dangereux. À mesure que le pouvoir a grandi, on a développé plus de vices collectifs, et ça a augmenté également. Parisiens ont cherché gloire temporaire, et ont ignoré éternelles conséquences de vaine gloire. Mes frères et sœurs, quand on veut satisfaire un laps de temps, jouir une courte gloire, cela vous conduit à la condamnation éternelle, la honte perpétuelle et la mort de l'âme. Il faut savoir prendre le recul. On dit Jésus. Apprendre à se positionner à la place, en arrière-plan, pour être capable de vivre avec dignité, intégrité, indépendance et quiétude d'esprit. Il faut laisser tomber ce que les gens pensent indispensable. Il faut laisser aller ce que la société valorise ou dévalorise en vous, afin que vous vous valorisiez vous-même. Parce qu'il y a des positions de principe que toute personne respectueuse doit prendre, même si cela fait souffrir. Une fois, on est capable de se sentir seul dans la position qu'on prend. On est capable de se sentir isolé, parce que la majorité ne peut pas accepter le principe. Mais il faut rester seul certaines fois. Rester seul s'il faut rester seul. Certaines fois, vous pouvez vous sentir, vous pouvez même demander si vous n'êtes pas stupide, ridicule. Parce que nous, tout le monde a fait longtemps. On dit, mais comment c'est moi qui a fait autrement? Oui, mais si c'est comme ça qu'il faut le faire, restez seul. Tenez-y, parce que l'avenir vous donnera raison. Pour asseoir la discipline morale dans une famille, une société, une institution, un pays, il faut imposer les normes et les règles. Et premièrement, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous voyez, Jésus parle de positionnement d'hommes, des hommes qui profitent, qui faufilent pour une place qui n'ont pas de gagner. Donc il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et deuxièmement, il faut que les valeurs qui ne correspondent pas à l'orthodoxie sont immorales. Ces valeurs-là sont immorales. Parce qu'aucune société n'a jamais réalisé la paix sans incorporer la justice en harmonie. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit, comme nous venons de le lire, que le mariage soit honoré de tous, que l'union conjugale ne soit pas profanée, que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Mais oui, il parle de l'institution basique de la société qu'est le mariage. Parce que là, il y a deux mondes mariés. Certainement, c'est deux mondes qui sont rencontrés, mais c'est deux groupes de familles. Et deux groupes de familles, ça forme une petite société. Donc la profanation du mariage ne réside pas uniquement dans l'acte d'immoralité sexuelle, comme on dit, mais c'est surtout dans le respect holistique de l'identité de l'autre. Là, on marie avec l'autre monde. Le monde, ça, il gagne, il sortit dans une famille, il gagne une histoire, il y a des valeurs, un nom, une identité à protéger. Donc, toute action malhonnête ou ignoble qu'on commet pas répercuter sur le monde, sur le conjoint, il va répercuter sur lui seulement, il va répercuter sur toute famille. D'où les auteurs ont parlé d'eux, il faut que ça respecte depuis l'union mondiale. Toute mauvaise action que vous posez,
Même si vous n'avez pas de honte pour lui, mais la répercuter sur l'autre monde qui est avec vous, et le cas aller même sur de génération en génération, petit en petit. Je ne sais pas combien de fois la Bible nous parle de nos exodes pour contre l'amour, l'argent. Par contre, combien de fois pour Jésus-Christ, combien de fois pour apôtre parler, pour dire, pas aimer l'argent trop, nous aimer l'argent trop. Mais ça n'a pas empêché que l'argent fait ravage. Alors, malgré tout, les hommes justifient leurs besoins au-dessus des autres et tentent de prendre plus ce qui est nécessaire. C'est ce qu'on appelle l'ego. Et l'ego est le péché inné de l'homme. Le moi, l'ego. Mes frères et sœurs, en utilisant l'image de la noce, Jésus attire notre attention sur certains de nos rapports avec autrui. Mais mettez en tête qu'il y a toujours quelqu'un de plus distingué que vous. Parce que les hommes font le distinguo à partir des aspects extérieurs, de l'émotion, du sentiment. Mais Jésus, il fait le distinguo. Il distingue à partir de l'intérieur, du cœur et de l'intention. Quiconque s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Il vaut mieux nous abaisser devant Dieu pour que nous puissions être élevés devant les hommes. Au lieu pour nous lever tête, non, lever tête nous devant les hommes et pour bon Dieu baisser nous, oui. Ça descend à celui qui l'a invité, Jésus dit. Frère, leur inviter, leur font dîner encore. Pas inviter les amis, pas inviter frères, familles, parents, gens qui riches, voisins, parce que c'est les gens qui ont pensé qu'ils ont l'appareil. Mais au contraire, inviter pauvres, au pied, les gens qui n'ont pas gagné, les laisser pour compte. À toute personne prétentieuse qui cherche à se comparer aux nobles afin de tirer avantage d'un prestige de discrimination, Jésus enseigne à éviter tout préjugé social, tout jugement de valeur basé sur l'apparence externe. Oui, depuis qu'on commence à soupçonner les leaders de l'Église dans des dossiers graves, je crois que l'esprit des fidèles n'est pas en paix. L'esprit des fidèles n'est pas au beau fixe. Et certaines fois, on se demande si nous n'avons pas même honte. Oui, nous avons honte. Parce que depuis cette histoire de contrebande de fer, donc environ en une période de temps très court, que tu découvres dans une branche de l'église, puis ne passe pas question assassinat président, nous nommons l'église là-dedans encore. Et puis nous tomber dans question des armes illégales, encore que c'est l'église qui l'a donné encore. Alors, un peu le monde a une opinion partagée. Opinion partagée sous espoir peuple, là, au moins des côtés espoir. Et il y a des gens qui disent Haïti définitivement touché, décliné. Matin, j'ai un ami qui écrit moi, et puis il dit attendez, l'église a impliqué, importé 105 conteneurs d'armes. Donc, on essaie d'expliquer aux gens, mais on n'est pas capable, on n'a pas trouvé les vrais mots. Donc, certes, l'Église est une institution qui doit être le dernier rempart de la société. Elle est mise en accusation devant le tribunal populaire. À cause de qui ça? À cause de la folie des hommes qui ne connaissent pas leur place, des hommes qui prennent place que vous ne pouvez pas prendre. Et c'est ça, l'évangile Jésus a dit nous, pas mettre n'importe qui dans n'importe place. Donc, on n'a pas vraiment de quoi dire. Et certainement, je ne pense pas qu'il s'agisse de cette histoire de contrebande de fer. Il y a certainement, moi, je ne vais pas parler de ça, c'est peut-être dans l'histoire, ça là, nous devons tourner pour nous côté des clients. Qu'il s'agisse de questions, il y a le leader de l'église dans l'assassinat président. Qu'il s'agisse de ça, leader de l'église épiscopale dans la question des âmes. Donc, c'est comme s'il y a une tendance, mais c'est le travail du diable, oui, pour réduire la foi chrétienne au silence. Il faut faire attention, c'est le travail du diable. Parce que le diable utilise ce qu'il veut.
Mais si nous prenons, si nous prenons le même bagage, ça, on a posé une question. Côté commandement l'amour Jésus pour allier, côté pour l'appliquer. Si nous prenons fin Satan, qui ça a remplacé la prière, les dévotions dans les institutions, qui futur peuple bon Dieu, qui espoir qui gagne pour la société en général. S'il n'y a pas raison pour que la parole de Dieu continue de parler, pour exprimer, il n'y a non plus pas de raison de continuer d'espérer. La parole, bon Dieu, c'est seul espoir, petit bon Dieu, gagner dans un moment difficile qui est capable de revivifier, un remède qui est capable de guérir blessures. Si l'homme connaît déjà le résultat du dernier jugement, alors il n'y a aucune raison de continuer à exhorter les hommes. S'il n'y a aucune raison de crier secours, de demander aide, alors il n'y aura aucune raison pour l'Église de continuer d'être la lumière du monde. La mission de l'Église, c'est une mission pragmatique liée, une mission immuable et éternelle. Elle n'a pas changé à cause d'événements ou bien aléas qui gagnent. L'Église a dit qu'elle veut garantir la vérité et elle le fait. L'Église dit qu'elle veut respecter la vie. Oui, c'est sa mission. L'Église dit qu'elle veut être une forteresse, une citadelle pour les délaissés. Oui, elle l'est vraiment. L'Église dit qu'elle veut être partie de la solution, mais non la cause du problème. Elle veut être promotrice de la justice, de l'amour et de la paix. L'Église, c'est une institution, un symbole de dignité, une personne morale. Pas une personne physique, parce qu'elle n'a pas d'organe physique. Il n'y a que des gens qui agissent en son nom depuis tout le temps. Et l'Église a gagné 2022 années. Depuis Jésus-Christ venu sous terre, il a inauguré l'Église à partir de missionnaires. Donc, comme christianisme, non, je dirais qu'elle a 2022 années. Donc, depuis tout ce temps, c'était toujours les hommes qui ont dirigé. Et les hommes passent et repassent. Mais l'Église a arrêté ça lié. Si l'action malhonnête des hommes pourrait arrêter le train de l'Église, Jésus n'irait pas ressusciter après la trahison de Judas. Il ne va pas ressusciter. Après le reniement des disciples, tout couru quitter l'avilissement sous la croix, toute bagarre était là. Si les actions malhonnêtes des hommes pouvaient dissimuler la mission de l'Église, le christianisme serait aboli après le génocide des aborigènes. Nous connaissons toute l'implication des Européens, des chrétiens européens dans la destruction de toute race indienne. Implication dirigeant l'Église dans l'esclavage, la traite humaine du 15e au 18e siècle. C'est ce qu'on a appelé la méchanceté spirituelle dans les hauts lieux. Si les actions de méchanceté des hommes pouvaient dérouter l'Église, le christianisme cesserait d'exister après les massacres des premiers apôtres. Les actions des hommes pouvaient arrêter le train de l'Église, le christianisme cesserait d'être ce qu'il est, après la période de réformation, la période de croisade et les persécutions par les chrétiens. Jésus-Christ te dit bien, c'est pour nous quitter bléau, grandi avec l'ivraie. C'est lui-même qui a fait triaille là. Pas grand monde. Au monde pas qu'à souiller l'Église. Alors, ça nous capable de dire nous-mêmes, comme gens qui ont la foi et qui luttent pour que la foi arrête de jambe. Nous pas seulement la foi et puis nous passifs, une foi passive. Parce que nous avons lutté depuis belle lurette pour que côté nous arrivions là, nous ne pas arriver là-dedans. Nous avons lutté depuis 10 ans, depuis 12 ans, pour que tu aies un principe qui te régit, pour ne pas arriver dans des autres ça. Et il y a des gens qui payent des situations difficiles. Moi, éviter poste. Moi, refuser poste. Moi, refuser offre. Il y a plus de monde qui refuse, il y a plus de monde qui paye de conséquences à la vie pour ne pas arriver là. Ça fait nous dire pas de foi qui passive. Parce que ça, tout le monde qui peut-être jeudi a dénoncé, mais qui regrette parce qu'ils n'ont pas de camper, les pour te camper. Ils n'ont pas dit ça pour te dire. Tu connais, tu as un bon malveillant qui est là, tu as un bon malhonnête, tu as un bon monde qui rentre pour une mauvaise place, c'est pas de bonne place. Tu mettez au dehors. Alors, je dirais bien, s'il y a des gens qui prennent plaisir à divulguer l'Église parce que c'est branché l'Église ça, mais pas c'est l'Église.
que l'église catholique romaine, que l'église épiscopale, que les églises protestantes, mais c'est l'église. L'église, elle est le rempart de la société. Donc, pas une question de prendre plaisir parce que ça arrive, bon ça, et puis divulguer, des bagages que nous pas dire, nous pas dire, des bagages que nous pas connaître. Alors, moi-même, je dis tout le monde qui, effectivement, qui a accusé l'église, ou bien acculé l'église en place de dirigeants malhonnêtes. Au lieu pour le mettre nos dirigeants malhonnêtes, ils le mettent dans l'église. Donc, nous avons fait même bagaille que ma dirigeant malhonnête qui fait action. Parce que pourquoi ça me dit ça? Parce que comme c'est lui-même qui dépositaire de valeurs morales, valeurs chrétiennes, si nous arrivons dans une situation, tout le monde a fait toute bagaille, c'est comme un complot pour faire effritement valeur. Finalement, si pas gagner un garant pour un côté pour nous capable bien assise pour valeur triompher, tout le monde a payé les conséquences de nos valeurs. Ça. Ce n'est pas de croire dans le programme d'un homme, dans l'habilité d'un groupe, ou bien dans l'autorité d'un groupe. Parce que quelqu'un qui pratique la vaine gloire finira dans l'humiliation, nous dit Jésus. Il s'agit de croire en Jésus, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Seigneur nous exhorte sur le comportement à adopter. Personne n'entrera dans le royaume de Dieu avec des vices, avec une âme rebelle et souillée, avec un corps corrompu, avec des mains sales et ensanglantées. Personne. Le lien qui est fait entre l'invitation à un festin de noces et l'Eucharistie est bien clair. Jésus nous invite à sa table, au banquet céleste. Et à son invitation, il n'y a pas de gros autobrés. À son invitation, il n'y a pas des gens de première classe, des invités d'honneur, ni des pirates, ou des pilleurs, des malfaiteurs qui prennent première place pour se faire voir dans la malversation. Donc nous sommes tous des pécheurs invités au même degré d'importance dans l'Eucharistie. Voilà, mes frères et sœurs, l'invitation la plus importante à laquelle que nous devons répondre, dignement. Car dans le dernier jour, il dit, il y a un pile de monde qui est relé avant qu'à tourner en dernier. Et beaucoup de derniers seront en premier dans le royaume des cieux. Je reprends. Beaucoup de ceux qui sont en premier rang seront en dernier. Et beaucoup de derniers seront en premier rang dans le royaume